Et bien voilà, on est de retour Pour la dernière. pour la dernière, Du la dernière round course. 3, le groupe A. Le round 3, le groupe A. Donc, groupe A comme Aria 51, hein, c'est des aliens. Voilà. Les petits résultats pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui arrivent. Voilà. Donc en tête, Titech, avec deux victoires et une troisième place. Donc il est partant pour le point bonus. En deuxième position, donc nous avons Furod Special le hongrois qui fait une superbe performance. Troisième position, Phoenix. Quatrième position, nous avons Booba. GTA9 s'en sort très très bien. Il n'y a que le hongrois des ROH qui arrive à faire la différence. En 5, Alonen. En 6, nous avons Perolo McQueen, le chilien, une victoire et malheureusement une déco sur la course 3, donc j'espère qu'il est revenu. En 7, Skilla, Skilla est mal placé parce qu'il a une déco sur la course 2, donc je rassure tout le monde, hein, sur les 4 courses on n'en compte que 3, donc c'est pour ça, rien n'est joué pour Skilla ni pour Perro, en espérant qu'il revienne. En 8, Kill Arnaud. En 9, nous avons Aerox. En 10, Escama. Et en 11, Michou. Voilà. Et puis c'est incroyable, mais Escama arrive à faire mieux que Michou. Voilà, voilà, voilà. Ok, les pilotes sont dans le pit. Aerox est aux fraises, ouais. Michou, pareil. Dire à Michou d'arrêter de mettre à jour son statut Facebook pendant la course, ça ne sert strictement à rien. Et on a perdu... Eh oui, on a perdu Perro. Alors, hop, hop, hop. Est-ce que... ben non, je sais même pas si j'ai Perro dans ma liste d'amis maintenant. Et oui, maintenant, vu qu'on tourne sur des salons publics... Oh, purée, l'horreur. Ah, dommage pour Perro, là, parce qu'il est capable de tenir, en fait, les 16 tours en pôle. Il l'a fait tout à l'heure. Voilà, ça serait vraiment dommage qu'il puisse pas revenir. Eh ben, apparemment, non, il est offline. Ah, c'est dommage. Bon. Ok, départ de la course. Ouais, on est à fond, là. On est à fond, c'est incroyable. Il y a un rythme ce soir. Wouh, la patate, hein. Ah, on est tous fatigués. Attention, les feux rouges sont allumés. Il nous Et hop, manque départ, c'est Valgar. parti. Valgar aurait été là, ça aurait été marrant. On allume les gaz. Ouais, ouais, il y en a au moins un qui était frais ce soir, hein. Donc on a allumé les Oh, pneus. Donc on est sur caméra embarquée sur Phoenix, tout simplement parce que c'est l'eau du salon en fait. Qui passe à l'intérieur devant Booba, qui négocie avec Skilla, ouais, pas. Hein, devant ça bastonne, hein, ça bastonne dur. Michou qui est à l'intérieur. Arnaud, ouais, ouais, alors là, Escama, oui, ça c'est complexe pour passer. Là, oui, il faut laisser de la place quand même. Après, pour lui, c'est un mur, après, pour Michou. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, Alonen qui négocie avec qui? C'est Aerox le belge. En 3, je vois pas du tout. Qui c'est qu'on a en 3? C'est qui l'Arnaud en 3? Aerox toujours en tête, ouais, devant Alonen, je pense que Alonen va passer. Enfin, disons que Aerox est un peu en dessous de son niveau ce soir. Kilarno peut faire quelque chose. Titek est déjà en 7ème position. Ah non, 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 ça négocie. Ou Titek avec ce qu'il a. Ça risque d'être cochon, ça, comme négociation. Ça. Attention. Alors là, c'est Phoenix devant qui négocie avec Escama. Escama qui a du mal. Ah oui, alors Escama a très très bon pilote, mais de hot lap. Donc il roule très très vite, tout seul. Dans le peloton en baston, ça c'est malheureusement. C'est pas aussi simple.
ça s'apprend, c'est tout un apprentissage. Bon, Escama qui vient de partir loin à l'extérieur, essayer de prendre par l'intérieur par Phoenix. C'est dommage, on sait pas si tu passes derrière, tu sais pas ce qui se passe devant, c'est compliqué ça. Quand tu passes en fond de grille, ouais, tu vois pas ce qui se passe devant. Voilà, là, parce qu'on entend, il y a Titek et Skila qui sont en baston. Phoenix qui remonte très très fort. Alors, on est sur Michou. Phoenix un peu plus loin du groupe, devant Escama. Non, vous inquiétez pas, c'est du sable, on a perdu personne. Titek en négociation, ouais, il tente un truc. Ah non, c'est pas là qu'il faut passer, là, voilà. Après il y a le retour ici. Et Aerox, ça va être dur pour lui de tenir. Hein. Je pense qu'Alonen... Alonen, après c'est déjà Alonen de base, ça, je pense que c'est un niveau au-dessus. En plus, Aerox est pas super chaud ce soir et je crois que c'est fait pour Aerox. J'ai vu ça au loin. Ou pas, non, toujours pas. Si, Alonen est devant. Voilà, Alonen est passé. Ensuite, on a Killarno, Michou un poil en dessous. Je pense que pour Phoenix, ça peut être bon. Voilà, Phoenix, allez hop, un freinage du trappeur. Sur Michou, c'est fait. Alors maintenant, il y a Killarno, mais Killarno marche pas trop mal ce soir. Ça va être un peu plus complexe. Ouais, les esprits s'échauffent, moi, dans le groupe E. Je me dis pas. Après le restart, tout le bordel, ça n'a pas été mieux après. Soyez patients. Dieu. Et les commentaires aussi, vous pouvez en Phoenix passer, à l'intérieur sur Killarno. Oulala. Bah, c'est téméraire de la part de Phoenix. Hein. Ouais. Là, tu peux faire ça avec Killarno. Alors, par contre, Phoenix n'a pas le flux. Et inversement, il y a Michou, les deux ORC là. Ils vont pas se laisser faire. Phoenix à l'intérieur, il est mieux. Il n'y a plus de place pour Killarno. Ah, les mecs ils sont pareils. Ouais, Phoenix est passé. Escama qui tente un truc de. Et Titek qui a passé ce qu'il a un peu plus tôt. On va se passer, c'est vite dit. Escama qui tente quelque chose, mais tu sens qu'il est perdu, il sait pas quoi faire. Hein. En même temps, on sera à sa place, on n'en ferait pas mieux. Pour Titex, hein, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a Escama qui bouchonne devant, enfin je dis Escama, hein. T'as tout un peloton de 4 gars devant lui qui bouchonne, et ce qu'il a derrière qui pousse. Hein. Alors par contre, je vais revenir sur la tête. Bah, Alonen est passé, mais c'est pas fini encore. Hein. Aerox est encore là. Inversement, Phoenix a un peu de mal. On fera un saut j'allais dire dès qu'ils seront sur la grille pour voir un peu les chronos où ils en sont au niveau de la progression. Tout le peloton là pour Titek, ça va être compliqué encore. Hein. On va perdre beaucoup de temps. Ça va être dur pour aller chercher la troisième victoire. Alonen, 1,51,626. Il peut pas nous le faire au qualif, ça? Ouais, c'est bizarre. Eh ben, Aerox qui a quand même fait péter 51,907. Hein. Donc ça, Avion. Ah oui, alors là, ça va être compliqué pour Phoenix, hein, qui tape 52,893 alors qu'il est en tête et tout seul. Et Titek en 53,880. Tu sens que ça bouchonne, hein, il n'y arrive pas. Hein.
Ils étaient pas dans leur tour de dépassement, il me semble pas. Alors, on va voir un peu les partiels. Non, T-Tech en 37-7. Ah, je crois qu'ils ont marqué un but là, non? Ça y est. Alors, on était à 1-1, on était à la 110e. Oui, je sais pas. Apparemment, le Real de Madrid pousse. But du Real, voilà, c'est ça, de Bale. Et ils sont en train de voler la Ligue des Champions d'Atlético, très clairement. Ok. Ouais. But de Gareth Bale. Alors qu'il perdait 1-0 à la 94e, faut le rappeler quand même. Ah oui, quand même, oui. Ouais, bah oui. Gros match plein de suspense, quoi. Ouais, là, c'est un sacré retournement de situation. Et T-Tech qui vient de passer Scama. Ça y est, T-Tech commence à remonter. Et le souci, c'est que T-Tech il roule en 52-90 inverse. Ah ouais, chaque tour de retard qu'il a, à chaque tour, il perd une demi-seconde sur Alonen. Hein. Alonen qui s'échappe. Ouais. Derrière, ça roule moins fort, mais bon, je pense qu'ils sont plus à l'économie. Ça risque d'être payant pour ceux qui sont derrière. Là. À Voinet en 51-6, ils doivent beaucoup de manger de gomme. Hein. Peut-être pas le bon plan. On a vu tout à l'heure Escama s'effondrer complètement, ainsi que Kyrox, que Booba. Phoenix qui récupère 2 dixièmes sur Aerox, ouais. Ouais, mais il roule, voilà, il est en 52. Ils sont pas en dessous des 52, quoi. Je regarde le Yap. Donc Phoenix est à 2 secondes de... Ah mais c'est intéressant ça. Mais ça marche vraiment le truc du gap sur Gran Turismo ou c'est encore un de ces trucs complètement buggés? Normalement, ça marche. Maintenant, ça marche. Maintenant, ah oui, maintenant ça marche, ils ont fait la 1.7, c'est vrai que... Ils ont corrigé plein de trucs, mais tant mieux. Donc Phoenix en 3 pour un podium. Hop, on va repasser le... Hop. Ah, par contre, ils sont capables de te mettre le gap. Comment dire Sur la ligne, mais pas le reste. Mais même le gap, comment dire, sur le tableau des chronos, mais en course, tu peux pas l'avoir. Non. Mais ça, c'est complètement con. Oui. Alors, je suis d'accord qu'en vrai, le gap, on l'a pas. Il y a ces jeux qui veulent faire des trucs hyper réalistes. Non, mais ouais, mais maintenant, bon, avec tous les micros et tout ça, tout le monde le sait. Ouais, ton gap, tu le connais, quoi. Ton gap, tu le connais. Hein. Il y a des panneauteurs qui existent en vrai, etc. Et c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse l'avoir. Parce que c'est vrai que toute la difficulté quand on fait la simulation comme ça, c'est de savoir. T'as pas un directeur de course qui te raconte ta vie. Qui se dit ton essence. Faut que tu calcules tout seul. Faut que tu pilotes, que tu cherches les mecs, tu cherches les chronos, ta trajectoire, plus que tu calcules tes relais d'essence, tes pneus que tu vas changer, patati patata. Il faut que tu calcules ton gap et compagnie. Et ça c'est les indications qui manquent. Inversement, voilà, on a l'heure, le pourcentage d'humidité sur la piste, mais ils te mettent pas ton gap. Et ça, c'est... Ouais, c'est fou. Hein. C'est des trucs qui pourraient être arrangés. Hein. En plus, ils le font en tant que spectateur. Donc, oui, c'est que la technologie est en place. Parce que de savoir l'écart qu'on a avec le premier, bon, c'est bien gentil, mais à part si t'es deuxième, ça n'a aucun intérêt. Et inversement, qui veulent pas le mettre pour un souci de réalisme. En fait, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais... Par contre, ils t'affichent la piste. Oui, tu peux voir. Enfin, tu vois la position des mecs sur la piste. Donc, mettez le gap et virez la piste à la rigueur et mettez le gap. C'est tout. Genre, qu'est-ce qu'on en a ciré d'avoir le petit drapeau des mecs sur ton tableau? On s'en fout. Clairement. Tu vires le drapeau, tu mets un petit... Ah, le drapeau, tu le gardes sur la grille des résultats à la rigueur. Oui, non mais il y a encore des petites choses qui peuvent être mises en place. Bon. C'est-à-dire, ce qu'on va mettre en place, c'est
Voilà. Les sponsors. Non, c'est vrai, c'est con, je l'ai pas mis depuis le début de la soirée. On va les mettre quand même. Bon, après, on en demande peut-être un peu trop, là, déjà, qu'ils corrigent tous les problèmes qu'il y a. Bon, ça va, ça c'est. Bah, disons, la Ils 1.7, ils bossent vont dans le step bon par step. sens. Ouais, Enfin. ils vont step by step. Ils commencent à. Puis inversement, ils ont changé le départ. Donc ça, c'est la petite prise d'initiative, mais ça fonctionne. Ça fonctionne et ça corrige plein de problèmes qu'on avait avant. Les faux départs, les grilles bloquées, là, tout fonctionne nickel. Donc c'est ça, c'est voilà, c'est sympa, c'est qu'ils innovent et ça fonctionne et ça corrige des problèmes et ça c'est bien. Donc Phoenix, hein, Phoenix qui remonte. Ah, bon bah on a quelqu'un qui nous a rejoint sur le salon. Cerveau 34, c'est pas chez nous ça. Ah oui, Alonen qui a pas mal ralenti en 52 478. Alonen est en train de lever le pied. What happening? Inversement, Phoenix 5266. Et Titech 5ème position. Qui est coincé dans le peloton, on dirait. Inversement, je pense que pour Titech, c'est bon, il a fait péter la soirée. Mais il n'a pas dominé. Bah, il n'a pas dominé. Oui, il n'a pas fait un grand chelem, il n'a pas fait 4 victoires bien dégoûtantes. Quoi. Bon, inversement, il a carrément pulvérisé tous les chronos. Hein. Uber Specia, est-ce qu'il est en 9ème position? Voilà, je vais dire 9ème position. Ils sont tous en... Je vais dire... Ah, bah, voilà. On va revenir sur les écarts. Voilà, ils sont tous en 30 secondes. Killarno est complètement à l'arrêt. Il a un tour de retard. Il a un pit. Il s'est arrêté au stand. Il a dû prendre un dégât. Inversement... il faudrait couper le gap justement parce que hop, normal. Et du premier au 9ème, ils sont en 8 secondes. On est au tour 8 et entre le premier et le dernier, il y a 8 secondes. Bon, je compte pas Killarno qui est en 38 secondes, mais parce qu'il a fait un arrêt. C'est impressionnant quoi. Oula, je crois qu'on a perdu quelqu'un. Ah. Non, c'est. Enfin, je vois les petites flèches qui s'allument, il y en a un qui a dû perdre le contrôle. Ça se négocie entre Escama et Fuvero Spetia. Escama qui reste à l'intérieur. On voit rien avec ses angles de caméra pourris. Je me remets en vue extérieure. Bouba 8ème position. Voilà, Fuvero Spetia est passé devant Escama. Escama qui est en train de céder. On arrive au tour 8. Hein. Ça attaque fort. Oula, Escama à la dérive. Oula là 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 là. Et je vois pas de dégâts pour ce qu'il a. Hein. Non, ce qu'il a du mal. Hein. Il a pas dû s'entraîner. Il a peut-être bossé le Trustmaster Challenge. Hein. Non, mais d'habitude, il est un peu mieux que ça. Oui. Ouais. Bon, ils vont se lancer chez moi, oui. Bon. Où est Escama? Ouh là là, la perte de contrôle. Ah, purée, il a tapé ce qu'il a. Oh, la boulette. Est-ce qu'il a un dégât? Bah, pour ce qu'il a, c'est plié. Hein. Alors, ce qu'il a perte de contrôle et c'est foutu aux fraises. Ah, pas de bol. Pas de bol. Et où est-ce qu'il... J'ai perdu Escama. Et je crois que j'ai une déco d'Escama. Ah. Je le vois plus. Ah bah ouais, déco d'Escama. Ah, par contre, j'ai eu le petit message. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas.
Bon, bah, pour ce qu'il a, c'est course pliée, hein, voiture pétée. Ouais, ce qu'il a, t'évites de te lâcher sur le chan. Voilà. Non, mais ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Je suis désolé. C'est pas de sa faute, ok. Bon, le mec n'a pas eu le contrôle, le soir est pourri, d'accord. Et garçon, t'es en streaming, en live devant tout le monde. Et t'écris ce genre de truc. C'est pas bien. Non, mais il faut pas partir comme ça. À partir, je sais pas s'il est parti, le Escama, ça se trouve là une déco, tout peut arriver. En plus, bon, on voit que c'est pas de sa faute, hein. Enfin, c'est pas de sa faute. Ouais. Ok, il a pris une dérive et puis bon, bah, il a touché. Ah, c'est pas de bol pour ce qu'il a quand même. C'est pas de bol pour ce qu'il a, hein, Il clairement. a déjà eu En un plus, problème. il en prend une partie tech, course 2, il en prend une par Escama en course 3. Voilà, les boules. Hein, c'est pas de bol. Bon, c'est pas la peine non plus de se lâcher comme un sauvage sur le chan. En Oui, plus, maintenant, il y a un message tout pourri sur le chan. il a mis. Oh, il a juste mis merde. Oui, bah c'est pas bien. Pas méchant. C'est pas bien. C'est pas bien. Je comprends qu'il est à la rage, mais c'est pas bien de lâcher ça comme ça en streaming, en live en plus. Bon, après, il insulte personne. Non. C'est qu'il a une soirée pourrie. Mais ça, c'est pareil. Ce genre de truc, ça peut être mal perçu. Dans le sens où tout le monde ne parle pas la même langue. Avec là, sur le plateau, il y a 5 langues différentes. 4. Espagnol. Ouais, chilien, c'est espagnol aussi. Français. Hongrois. Ok, 3 langues. Mais c'est arrivé dans des salons, c'était plus complexe que ça. Et le moindre mot que vous pouvez poster, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Et puis ils peuvent mal l'interpréter. C'est de suite 3 jours d'enquête pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et expliquer aux gens après, ensuite. Non, c'est rien, c'est juste le gars qui a ragé. C'est pas grave. Donc évitez ce genre de propos. Bon, T-Tech, 4ème position à la poursuite de Phoenix. Et qui lui-même à la poursuite. Eh, mais Alonen a levé le pied. Oh. Il a levé le pied. Si, ouais, il a levé le pied. Ouais, alors, est-ce que je peux avoir la liste des protagonistes? Bah, je peux pas avoir la liste des viewers. Mais c'est quoi cette histoire? Eh ben non. Et ben non, je vois pas Alonen. Parce que souvent Alonen, la dernière fois il nous suivait, donc je me suis dit tiens il nous a écouté, il économise ses pneus. Même pas. Non, il est pas sur le. Il est pas sur le Twitch avec nous. Donc c'est bizarre, ça me dit qu'il y a 3 personnes, donc je vois 15 joueurs moi. On comprend rien à cette technologie. S'il y en a qui connaît bien Twitch, qui me disait. Il y a 15 viewers. Je crois. Ouais. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, T-Tech remonte, mais comme un missile. Allez, une petite vue sur les chronos. Là, on est au tour 11. Et il reste encore du temps. Hein. Et oui, et Alonen en 53-279. Il s'est même rattrapé par Aerox. Phoenix en 53-111. 74 pour T-Tech. Ah, T-Tech un peu plus lent. Un peu plus lent. On va mettre le gap. Voilà. T-Tech à 2 secondes de Phoenix. Phoenix a lui-même un peu moins de 2 secondes d'Aerox. Qui lui a 1 seconde d'Alonen. Voilà. Alors ce qu'on va faire, je vais monter sur Alonen et on va checker les pneus. Donc 9,8 pour Alonen.
Et ben 8-8-8-8 pour Aerox. 8-7 pour Phoenix. Phoenix est moins bien. Phoenix est moins bien. Inversement. Ah, c'est Titech, il a un dégât à l'avant. Il a dû taper, il est en 9-8-8. Voilà peut-être pourquoi il est un peu plus lent. Par contre, ses pneus sont beaucoup mieux. Même chose pour Michou qui a un petit dégât à l'arrière apparemment. En 9-8-8 avec des pneus beaucoup mieux. Je crois que c'est Phoenix qui bouffe du pneu. Phoenix c'est beaucoup moins bien. Et ça va être complexe face à... Il est en même état qu'Aerox, ça va être complexe face à Alonen. Alonen qui a pas de dégâts, qui est bien au niveau des pneus. Je pense qu'il est en train de gérer sa course. Je pense qu'Alonen est en train de gérer sa course. Il garde la distance face à Aerox. Il a raison. Hein. Et sur la fin, quand ça va remonter, il va pouvoir ouvrir les watts. Alors, quels sont les changements? Ah ouais, Alonen a légèrement accéléré. Il a mis 2 dixièmes à Aerox. Ah, c'est peanut, hein. Il maintient une seconde d'avance, hein. Il maintient sa seconde d'avance. Et Phoenix à peine plus rapide que Aerox. Ah, par contre, c'est Titech, hein, qui a pris 4 dixièmes là tout d'un coup. Mais bon, là, ça va être compliqué pour Titech de remonter, hein. Même si Phoenix a les pneus plus bouffés. 4 tours à aller chercher. Enfin, 3,5. Allez, moi enfin c'est parti, parce que je me fais attendre. Il y a eu un problème de déco-reco, donc moi seulement je lance la dernière course. Ah oui, quand même, ouais. Ah, plus le faux départ tout à l'heure, hein. Plus le faux départ, donc, ça rien, après juste une demi-heure de retard. Bon, et le Real de Madrid est champion il y a 4-1. Le Real de Madrid est champion d'Europe, ouais. Attends, mais il perdait 1-0 ? Il perdait 1-0 et il remporte la Ligue des Champions aux prolongations en mettant 3 buts de plus. But de Ronaldo sur penalty, but de Marcelo à 35 mètres du but de Coro. Oh putain, vache. Une frappe croisée. Mais c'est quoi, ils ont attendu la fin pour faire le show ou... Ouais, je crois, c'est ça, mais c'est une belle finale. Alors j'espère juste qu'ils vont pas se cracher. Pas été beau encore. Pas de mort. Il n'y a pas de mort. Cool, il n'y a pas de mort chez moi. Ouais, c'est bon. Ma dernière course est lancée. Bon, voilà. Bon, Alonen, bon, il va sûrement l'emporter. Bah ouais, sauf accident imprévu. Sauf accident, c'est bien parti. Parce que, non, il maintient pour le moment, là, moi ce que je vois, c'est il maintient sa seconde d'avance. Hein. Il gère sa course, hein, il a sa distance, il a une seconde d'avance, il est bien. Même si Titech remonte sur Phoenix, parce que je crois que Phoenix a bouffé de la gomme, mais alors comme un sauvage. Sur Titech à la poursuite de Phoenix.
Ouais, Phoenix peut remonter, hein, peut-être, parce qu'ils ont mangé de la gomme. Je pense que Titech remonte plus vite sur Phoenix que Ouais. Phoenix sur Aerox. Bon, les deux pneus sont pareils. Hein. 877. 8787 aussi pour Phoenix, pareil. Aerox est dans le même état. Il use un peu plus tôt. Alonen pareil. Maintenant je pense que c'est surtout comment dire pour Aerox de conserver la deuxième place quoi. Ça, Oui, il a une soirée un peu pourrie, il va faire une ouais, deuxième place. c'est beau. Voilà, Même à c'est. Lonen, c'est beau, il va remporter. Ou même Alonen, hein, il avait fait quoi? C'est 8 de 10, donc Hmm. ouais bah, il va prendre des points. Hein. Ouais, ouais. 8 de 10, ouais. Ça peut être. Ouais, 8 de, même faire une première place, ouais ça va être bon pour lui. Hein. Ouais, ouais, très bon. Et Aerox, deuxième place pour Aerox qui a fait 6, 7, 9. Ouais, bah c'est sûr qu'il va faire un bon classement. Hein. En plus, avec un coef x6. Oui. Et pas 6,5 parce qu'il y a eu une pole de moins le samedi. Moins de participants, moins de coef. Logique. Et entre le round 2 et le round 3, on a perdu 30 pilotes, en gros. Ça commence à s'étioler un peu plus sur GT6. Ouais, bah, c'est surtout les mises à jour qui mettent du temps à arriver. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. C'est dommage, là, les bonnes, celles-là. Faudrait leur dire. Eh, vous avez vu, on bosse. Oula, Phoenix a du mal. Phoenix a du mal et il y a le frangin derrière qui pousse. Bon, on arrive au dernier tour. Bon, Alonen qui a pris sa distance. Hein. Hop. Voilà. Alonen, il est bon. Aerox, voilà, à sa poursuite. Bon, Aerox, faut qu'il tienne. Aerox, il est pas mal. C'est Phoenix en fait hein, qui a pas mal poussé pour monter et il est en train de se faire bouffer par le frangin. Titech qui arrive. Fuvero Spetia un peu plus loin, mais bon, je pense que Fuvero Spetia n'arrivera pas à remonter sur Titech. Suivi de Michou, Booba. Skila qui, bon, malheureusement a pris un carton, donc qui est complètement destroy, mais il maintient l'avance devant Killarno. Killarno qui a une voiture complètement explosée, donc Killarno est crevé. Mais néanmoins, Killarno n'a pas eu de déconnexion. Oui, c'est bien. Bien pour lui. Donc maintenant, je mate la négociation entre les deux frangins. Alors. Phoenix il a du mal. Phoenix il est en lutte. Bon, je pense que Phoenix va rester devant, parti comme c'est parti, sauf erreur. Quoique, il y a le dernier gros virage là. Ouh, petit tech à l'extérieur, oui, non. Oh, il est pas mal, oh, il est pas mal, oh, il est pas mal. À l'accélération là, oh, il est bien, il est bien, il est bien. Ça se négocie entre les deux frangins. Oh, Titech il est mieux, Titech il est mieux. Oh, purée, non, non, Phoenix est passé. Phoenix en 3 est passé. Ah. Meilleure sortie, il était plus large à la sortie. Il est mieux sorti. Un peu plus d'élan. Bon, belle victoire d'Alonen. Victoire d'Alonen, très très belle Sublime. victoire d'Alonen. Ouais. Il est bien placé, il a géré sa course comme il faut, très très propre. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un bon pilote, là il a fait des points parce qu'il était mal parti au début. Hein. Les deux sprints, il fait un score tout pourri. Pour lui, c'est tout bon. Aerox aussi. Aerox qui fait une deuxième place. Hein. Il revient de loin, Aerox. Hein. Titech, bon bah 4. 4 pour Titech. Ah, dommage. Plus Dommage. mauvais résultat de la soirée.
Ouais, plus mauvais reste de la soirée, ouais, ouais. Alors, ce qu'il a, par contre, alors, lui, pas de bol, hein. Hmm. Putain, le septième est qu'à 12 secondes, quoi. C'est ouf. Bon, ce qu'il a, soirée, En 30 minutes 15, hein. cauchemar. Je crois qu'ils étaient en 30-40 à course 2, non? Quelque chose comme ça. 30, 11, non, je crois. Il avait fait 30, 15, parce que moi j'étais en 30, 56 chez moi. Donc, Oui. Bon, ils étaient un peu plus cool ce coup-ci. voilà, Et voilà. vainqueur de la soirée. Titec qui reprend encore un gros gap d'avance pour le général, là. C'est bon pour lui, hein. Très clairement. Donc voici les résultats. Bah c'est dommage hein, parce que bon, ce qu'il a pas pu rouler la deuxième round et troisième round, bah c'est voilà, Ah bah, course pourrie. Hein. tu bouffes des jokers, hein. Après, c'est un choix, hein. Bah, c'est un choix. Bon après, Il a pas, oh, il a pas pu venir, il a pas pu venir. Mange deux, il a raison, il est en Espagne. voilà. Donc Titek en tête en deux en deux Furo de spécial, le hongrois, hein, qui a fait 2-4-2. Donc voilà. Troisième position, bah Phoenix reste en troisième position avec 3 podiums, 3 fois troisième. Quatrième position, Alonen qui revient de loin. Quatrième position, Alonen avec une victoire et une deuxième place. Et huitième sur la première. Cinquième position, Aerox. Pareil, Aerox qui revient très très loin. La deuxième place, ça fait du bien. En sixième position, Booba. Ah, bah, comme quoi, il s'en est bien sorti celui-là. Oui. Hein. Ce qu'il a en 7, mais alors ce qu'il a en 7, ça c'est de la soirée, donc je précise que la deuxième place, en fait, il a pris une déco sauvage. Et troisième position, bah, pas de bol, perte de contrôle d'Escama, et qu'il percute et qu'il envoie dans le rail, quoi. Vraiment pas de bol pour ce qu'il a. En huitième position, donc Perrault qui a pris une déconnexion à la deuxième et il n'a pas pu revenir pour la quatrième. Neuvième position, donc Kilarno. Dixième position, Michou. Et en onzième, Escama. Déco pour la dernière. Mm. Voilà, voilà, messieurs. On vous dit à demain, c'est À dimanche. demain. S'il n'y a pas trop d'absents, parce que s'il y a trop d'absents, bah, il n'y aura pas de course, très Oui, clairement. c'est ce qu'il y a. Bah, maintenant, on prend tellement de points le samedi que maintenant ils viennent tous le samedi, hein, forcément. Hein. Donc, bon, j'espère, je pense qu'on va être au moins 5 ou 6. Donc, bon, on la fera quand même. Voilà, on vous On dit à sera, demain. on sera présent, on sera Et là demain. sinon, bah, à la semaine prochaine pour samedi pour le Trustmaster Le Trust Challenge, la Major grosse Challenge, finale, la le gros finale. quick. Mm. Voilà, voilà. Et sinon, sinon demain, il y a 500 mètres de Daytona, ça peut être rigolo aussi. Indianapolis. D'Indianapolis, 500 mètres Oui. d'Indianapolis, voilà, en En IndyCar, hein, on IndyCar, précise. voilà. Voilà, voilà. Allez, salut à tous. Salut.